Hello là, ici Johan Yangting, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais vous montrer les coulisses d'une de mes immersions Level Up Session. Ça fait plusieurs années que j'organise des immersions en tout petit comité avec des clients et là ça va être justement une immersion très spéciale parce qu'elle est VIP. C'est le format Top of the Game, ça veut dire le niveau 3 de Game Entrepreneur où on va travailler en presque individuel, vous allez comprendre pourquoi, sur le business de clients qui vont venir là et je voulais vous montrer les coulisses. Comme je vous ai dit, j'ai envie de partager avec vous beaucoup plus les coulisses de mon business, ce que j'organise, ce que je fais, vous montrer comment tout ce qu'il y a derrière en fait, ce qu'on peut voir et c'était intéressant de vous montrer comment on reprend les immersions, les événements et aussi ce qu'on appelle les consulting top of the game pour vous permettre de pouvoir avancer. Alors pour ça, il va falloir que vous compreniez un peu comment est designé l'écosystème Game Entrepreneur. J'y reviens dans quelques instants, mais avant, je voulais justement vous dire que si je vous montre ça, c'est aussi pour vous montrer que ce qui est important pour moi et ce qui est important dans ce que je fais, c'est de créer des formats qui correspondent spécifiquement aux besoins de chacun. Ça veut dire qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'être accompagnés à distance, d'être formés pour lancer leur business. Il y en a qui sont déjà en activité, qui ont besoin de conseils beaucoup plus pointus et sur mesure sur les problématiques qu'ils rencontrent, d'autres qui ont besoin de recul sur leur business, d'autres qui ont besoin de travailler sur l'organisation, etc., la scalabilité, bref. Je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux dans le business et qu'on peut s'y perdre et le but c'est de vous aider à sortir la tête du guidon et travailler avec vous. Et dans cette immersion, là ce qui va se faire, c'est vraiment d'aller en profondeur sur des problématiques très avancées du business. Les clients qui sont là sont dans le game depuis très longtemps et on va tout faire pour organiser leur business, le structurer, le scaler, qui trouvent aussi beaucoup plus de liberté, d'organisation dans ce qu'ils font. Et c'est des gens qui sont déjà, qui aiment ce qu'ils font, qui sont bons dans ce qu'ils font, qui ont déjà un business qui tourne très très bien. Et le but, c'est de les aider à passer au next level et tout en gardant une qualité de vie parce que c'est ultra important et on peut vite se retrouver enfermé dans le business. Donc voilà un peu l'idée. Et je voulais vous montrer un peu les coulisses. Et comme j'ai dit, là cette année, je vais faire un peu plus de vlog pour vous montrer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que juste avant, il faut quand même que je vous explique comment est créé et comment j'ai designé l'écosystème Game Entrepreneur pour que vous compreniez un petit peu si vous, par exemple, vous avez besoin que je vous aide sur le business ou qu'un membre de mon équipe le fasse, comment ça fonctionne. Allez, je vous montre justement comment c'est fait. Déjà avant, je voulais vous parler de comment j'ai designé l'écosystème Game Entrepreneur pour que vous compreniez l'idée derrière. Et si vous souhaitez être accompagné sur le business, l'entrepreneuriat, voici comment ça se passe. En fait, Game Entrepreneur, c'est venu d'un concept simple de voir la vie et le business comme un jeu. Et donc, qui dit jeu, dit évolution, des niveaux qu'on passe, les différents niveaux. D'ailleurs, les clients l'ont très bien dit à ma place et c'est vraiment l'esprit Game Entrepreneur. Dans Game Entrepreneur, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, si vous voulez vous lancer votre activité, que vous partiez de zéro ou que vous soyez salarié ou que vous voulez vous reconvertir, peu importe, du moment que vous voulez lancer un business, devenir entrepreneur, vous êtes accompagné pour lancer votre business, un business qui vous fait kiffer, qui vous ressemble et surtout un business qui a des résultats, qui est rentable. Le niveau 2, c'est si vous avez déjà un business et que vous voulez le scaler parce que beaucoup d'entrepreneurs, voilà, le but du niveau 1, c'est de se lancer, d'avoir des clients, d'avoir un business qui tourne. Mais vite, on peut arriver à des problématiques de style, avoir du mal à scaler. Donc, le but du niveau 2, c'est de scaler le business. Ça veut dire qu'une fois que le business y tourne et tout, réussir à passer à un autre niveau sans que ça demande plus de ressources en termes de temps. Et il y a beaucoup de personnes, et notamment d'indépendants, d'entrepreneurs qui sont souvent solopreneurs, qui se retrouvent enfermés dans leur business à tout faire et donc arrivent à un plateau. Et le but du niveau 2, c'est de casser ce plateau, souvent le plateau où on a atteint le maximum de ce qu'on peut faire tout seul pour pouvoir créer des systèmes automatisés, recruter, passer au next level. Et le niveau 3, là, c'est une fois que vous avez déjà un business qui tourne bien, qui est en voie de scalabilité, qui scale, qui évolue, qui est en croissance, réussir à passer à un autre niveau d'impact. Et là, ça va être sur des problématiques beaucoup plus spécifiques, notamment les problématiques liées à l'organisation, les problématiques liées aussi à tout ce qui va être la structure et tout, les problématiques liées aux équipes, au management, bref, ça dépend de chacun et là vous allez voir que quand vous passez différents niveaux, notamment au niveau 3, qui est plus vraiment un niveau où là on va aller en profondeur sur des points spécifiques du business selon le type de business et selon la problématique que vous rencontrez. Et ce week-end est justement dédié à ça, à ce niveau 3, appelé Top of the Game, où je prends des entrepreneurs et je travaille avec eux soit en one shot, soit en plusieurs shots, donc un one shot et après un suivi et ça permet de pouvoir aller en profondeur sur comment structurer le business, l'organiser et le faire passer encore à un autre niveau. Et souvent, c'est aussi des enjeux de qualité de vie. Ça veut dire réussir à ne plus passer son temps à faire des choses qui sont désagréables ou à stresser pour le business ou à trop corréler le business à finalement son état, son estime, sa confiance, ses émotions, parce que beaucoup d'entrepreneurs, plus le business se développe et plus il y a des enjeux, des responsabilités et parfois ils se retrouvent un peu piégés dedans. Donc voilà un peu comment est designé Game Entrepreneur.
Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est que vous êtes accompagné selon le niveau où vous êtes, justement parce que c'est important d'avoir ces points spécifiques selon les besoins, parce que quelqu'un qui se lance n'a pas les mêmes besoins, quelqu'un qui veut scaler, qui n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui veut travailler sur un point spécifique, avoir un recul sur son business qui soit extrêmement pointu et sur mesure. Donc voilà pourquoi on a développé ça comme ça. Et dans Game Entrepreneur, il y a non seulement la partie formation, la partie suivi, la partie consulting, la partie accompagnement. On a ici une communauté qui est géniale, avec même un espace virtuel où on fait des ateliers, des masterminds, etc. Tout ça pour faire en sorte que vous soyez accompagné, mais aussi pas seul. Parce que c'est important aussi de vous entourer de personnes qui ont des valeurs. Et dans Game Entrepreneur, c'est des valeurs de liberté, de kiff, de contribution, de mouvement, d'évolution. Et d'ailleurs, on accompagne beaucoup aussi de profils, souvent qu'on peut appeler entre guillemets atypiques, dans le sens les profils multipotentiels. On a aussi beaucoup de hauts potentiels. On a beaucoup aussi de personnes qui se retrouvent pas souvent dans des modèles c'est même pas de la pédagogie, c'est de l'andragogie, donc la formation pour adultes, ou qui ont besoin justement de se retrouver dans des valeurs. Et si mes valeurs, ce que je partage et tout vous correspond, Game Entrepreneur va vous correspondre. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu mettre au clair sur comment les choses sont faites. Ça a été beaucoup mis à jour, j'ai beaucoup fait évoluer Game Entrepreneur depuis notamment 2020, 2021. On a fait beaucoup de développement sur le programme. Et pourquoi? Parce que forcément, quand il y a la crise qui est arrivée, le confinement, tout ça, on a renforcé les choses, on a mis à jour par rapport au contexte d'aujourd'hui pour vous aider toujours à avancer. Voilà, je voulais mettre du contexte pour que vous compreniez un peu ce que je fais. Qu'est-ce que Game Entrepreneur que vous voyez souvent? Et c'est un écosystème. Ça veut dire que vous avez un ensemble de formations, accompagnement, de groupes individuels et des choses sur mesure selon où vous en êtes et vos besoins. Ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter ou vous avez les infos en descriptif. Voilà pour le point que je voulais faire sur Game Entrepreneur. Du coup, il est temps d'attaquer, de tout préparer pour pouvoir recevoir les clients. Donc voilà, tout est prêt pour la première journée avec les petits cadeaux, parce que j'aime bien offrir des petits cadeaux aux clients qui viennent, et puis surtout tout ce qu'il faut pour travailler, parce qu'on n'est pas là pour la théorie, on est là pour de la clarté, pour de la pratique, pour mettre en place des process, mettre en place une stratégie, pour vraiment prendre du recul sur le business et tout décortiquer dans l'action ensuite. Donc voilà, tout est prêt et on va pouvoir commencer. Les clients vont arriver d'ici 5-10 minutes, on est prêt, let's go. Approximately 10 hours later. Bon voilà, petit changement de dernière minute. Je suis dans la voiture, il fait un peu sombre, donc j'ai mis la petite lumière. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais donner un webinar à 18 h. Et c'était prévu avec les clients. En fait, on devait travailler le lundi, mardi, et finalement, c'est le dimanche, lundi, par rapport à un contretemps qu'ils ont eu. Bref, c'est pas grave. Mais comme j'étais engagé pour un webinar le dimanche soir, là, je dois aller le faire. Le souci, c'est qu'au Airbnb, il y a un problème de connexion qui est pas terrible. Et moi, je viens de la fibre, donc là, je rentre dans mon studio, donner le webinar parce que c'est important de tenir les engagements. Et moi, quand je fais un truc, j'ai envie de le faire bien. Donc voilà, donc je vais aller donner mon webinar. C'est pas prévu, je vais le faire dans le Airbnb sans trop de problèmes, mais la connexion est trop instable. Donc du coup, là, je rentre au studio, je fais mon webinar et après, on va enchaîner le deuxième jour. Donc voilà, c'est juste le truc. Mais il n'y a pas de problème, que des opportunités. Donc du coup, ce que je vais faire, là, je vais essayer de remettre la lumière dans la voiture. Bon, il n'y a plus de lumière. Bon voilà, c'est le problème de la Tesla, c'est que le plafonnier, il n'y a pas de bouton, donc il faut réactiver le truc et je sais plus où c'était, bref. Donc du coup, je vais aller donner mon webinar, je vais profiter pour vous montrer en opportunité les coulisses du webinar et comment je gère. Comme ça vous montre aussi les coulisses d'une conférence, donc vous avez le double avec immersion et conférence. Donc comme ça, vous en profitez. Allez, j'y vais et je prépare tout ça et je vous montre. Et donc voilà, tout est prêt pour le live, tout est prêt. Voilà, je vous montre un petit peu la configuration. Là, vous avez donc mon Sony Z20 que j'utilise en webcam avec ma ring light pour pouvoir faire le webinaire et le petit chat. On n'a pas encore commencé, ça va commencer d'ici à peu près 3 minutes. Je suis déjà prêt. Et du coup, voilà, c'est parti pour un webinar. Et je vais apporter un maximum de valeur. Là, le thème, c'est comment faire de cette année la meilleure année de la vie des participants. Donc, j'ai un gros programme qui est prévu. Ça devrait durer à peu près 1h30, 2 heures, ça dépend. Là, ça va être très spontané pour le coup comme webinar. Donc, du coup, je vais pouvoir commencer. Je voulais vous montrer, voilà, la configuration, c'est très simple. Hop, sur l'écran qui est là. Et du coup, je vais commencer mon petit live. Allez, c'est parti. 2 hours later.
Bon ben voilà, j'ai fini le webinar, ça a été génial. 2 heures de conférence intense, super public, beaucoup de bonne énergie. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de faire ça. Et du coup, ben là, bon, après 2 heures intenses de conférence, je pense que je vais retourner les clients. On va manger ce soir ensemble. Après cette petite interlude de webinar, je vais les rejoindre à pied. J'ai garé la voiture, je vais les rejoindre à pied parce que j'ai envie de prendre l'air. Et là, il fait bien froid. Un bon coup de froid après l'effort, ça fait du bien de marcher un peu. J'en ai pour presque une demi-heure de marche. Bon, allez, voilà, c'est parti. En tout cas, je voulais vous montrer que voilà, on s'adapte. Et même quand il y a un petit imprévu de date et tout, on s'adapte et hop, ça se cale. C'est vrai que c'est voilà, enchaîner la grosse journée de consulting, ensuite le webinar pendant 2 heures, y retourner. Bon, là, c'est à la cool, c'est le repas. Et ensuite, demain, en deuxième journée, mais quand on aime ce qu'on fait, et je vous le dis sincèrement, là, j'ai plein d'énergie parce que je kiffe ce que je fais, c'est un plaisir et c'est important qu'on est aligné, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime apporter de la valeur, qu'on aime nos clients et les personnes aussi, notre communauté, l'énergie, elle est là et l'énergie, elle arrive et même quand on fait beaucoup, oui, ça fatigue un peu physiquement, mais l'énergie, elle est encore là. Et d'ailleurs, en fin d'année 2021, j'avais fait une conférence masterclass privée pour le coup avec des clients. Et j'avais prévu 3 heures, ça a duré 5 heures, un truc de dingue. Et au début, j'étais un peu KO. Et durant la conférence, bizarrement, j'avais trouvé toute l'énergie pour durer 5h30, presque 6 heures. Comme quoi, en fait, l'énergie, elle est là. Qu'on est animé par ce qu'on fait. C'est important, vous, d'être épanoui, d'aimer ce que vous faites parce que l'énergie va s'auto-alimenter comme ça par rapport à l'intention que vous mettez dans ce que vous faites. C'était le partage. Allez, gigot. Bon, mission accomplie pour le webinar. Là, je rentre à pied au Airbnb parce que j'ai besoin de prendre l'air. Ça fait du bien après un webinar d'être prendre l'air. Là, il fait quoi? Il fait -1. En tout cas, c'est bien passé. Les participants étaient super contents. D'un point de vue marketing, il y a eu des ventes, mais en tout cas, je suis content parce que 1, ça a apporté beaucoup de valeur et 2, ceux qui veulent devenir clients sont contents et ceux qui voulaient juste le gratuit ont eu ce qu'ils voulaient. Donc voilà. Donc du coup, on va enchaîner avec le deuxième jour d'immersion. Let's go. C'est parti pour le deuxième jour. Hier, on a super bien bossé, grosse journée productive entre cette immersion et en plus mon webinar le soir, le repas, c'était vraiment cool. J'ai pas vraiment filmé et tout, je vais voir pour la fin parce que j'ai envie qu'on profite du moment, qu'on soit vraiment avec les clients, qu'on travaille bien, qu'on soit concentré sur ce qu'on a à faire plutôt que de passer mon temps avec une caméra et tout. Donc c'est un peu l'idée, hein, si vous venez travailler avec nous, j'ai envie qu'on soit à fond dans l'instant présent et je prends les petits moments de pause pour vlogger, vous montrer un petit peu, faire des petits bilans sur ce qui se passe. Donc voilà, on va commencer la deuxième journée qui va être une grosse journée sur les process, l'optimisation, tout ça, et là, beaucoup sur la gestion du temps et la partie aussi marketing qui va derrière. Et c'est parti, et je vais justement leur demander, voir avec eux s'ils sont OK pour faire un petit point voilà, à la fin pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter ce genre de session de travail. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. 8 hours later. Et voilà, on a fini, c'était cool. Alors Ludovic, Hélène, bilan des 2 journées, comment ça s'est passé pour vous? On la refait. Et voilà, on a fini. Alors Hélène, Ludovic, bilan de ces 2 jours, comment ça s'est passé? Bah c'était énorme. Cécile, tu fais quoi là? Je suis KO, mais je suis bien. Non, on a bien bossé, on a travaillé pendant 2 jours, bien plein. On a travaillé, rigolé, c'était cool, c'était productif. Là, il n'y a même pas un micronième de tout ce qu'on a fait. Là, les post-it. Non, en tout cas, c'était cool de bosser avec vous. J'espère que ça vous a en tout cas aidé. Et en plus, ils étaient au Game Entrepreneur Live, on se connaît depuis un petit moment. Et on adore ce qu'ils font. Ils font du super boulot, ils font vraiment, ils ont des bonnes valeurs et tout. On a plaisir à travailler avec eux pour qu'ils aient un super impact. Donc voilà, on a pu terminer ce week-end de session de Level Up VIP et ça a été vraiment génial, ça a été productif, les clients ont été super contents. Alors c'est vrai que j'ai pas énormément filmé pour une raison qui est très simple, c'est que là c'est un format qui est
en VIP, donc ça veut dire qu'en individuel, même si c'est un couple qui travaille ensemble, c'est sur le même projet, le même business. Donc si c'est quelqu'un qui est tout seul, on va travailler tout seul avec lui. Et ce qui fait que on est à fond avec les clients, on est impliqué, on est là, on n'est pas là avec une caméra ou enregistré. Il y a aussi des choses qui sont extrêmement confidentielles. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pendant ce week-end, on n'a pas travaillé sur le marketing, on n'a pas fait des réseaux sociaux, on n'a pas fait des tunnels de vente. On a travaillé sur de la structure, des process, une prise de recul, sur la vision, sur la clarté, sur des choses qui sont aussi importantes dans le business, parce que en fait, on s'adapte. Ça veut dire que quand le client a un besoin spécifique, dans ce cas-là, des clients qui ont une activité où ils sont bons, qui ont de l'expérience, qui ont déjà des clients avec qui ça marche très bien, mais qui ont besoin de se structurer, de se libérer du temps, de travailler sur des nouveaux projets. Et aussi, cette structure permet d'apporter encore plus de valeur à leurs propres clients. Et dans mon business, c'est ce que j'ai remarqué, c'est vrai que on pense souvent à structurer son business aussi pour soi, et c'est important en tant que chef d'entreprise, à le structurer au niveau du marketing, des process, du fonctionnement et tout pour se libérer du temps. Mais ça permet aussi d'apporter plus de valeur à ses clients. Pourquoi? Parce que les clients, ils sont dans une dynamique où ils comprennent, c'est plus clair pour eux. Quand nous, on est plus organisé, que le business est plus organisé au niveau des process, des équipes, ça permet d'apporter plus de valeur aux clients. Ça permet aussi de se concentrer sur comment on peut développer aussi ce qu'on appelle la R&D, et même dans nos métiers de l'accompagnement, la R&D, c'est réfléchir, c'est se former soi-même, des nouveaux outils, par exemple dans la formation, dans le domaine d'expertise dans lequel on est. Dans mon cas, par exemple, ça va être sur le business, ça va être aller chercher des modèles de stratégie, des modèles de créativité, des modèles d'exercice, d'outils, de mastermind. Bref, en fait, du moment que vous structurez et vous prenez de la clarté sur le business, ça vous libère de la charge mentale, du temps, et surtout, ça vous donne plus d'impact dans ce que vous faites. Et c'est ce sur quoi on a beaucoup travaillé. Donc, j'en dis pas plus parce que je vais quand même garder une certaine confidentialité sur le travail avec nos clients, mais je voulais vous montrer, même si je n'ai pas montré beaucoup, ce qui se passe un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est aussi à une époque où beaucoup de gens, peut-être, vous le voyez d'ailleurs, on en a parlé avec les clients parce qu'ils sont aussi sur un domaine qui est assez problématique là, où vous voyez beaucoup de personnes qui donnent beaucoup de conseils, qui parfois peuvent s'inventer une vie, alors qu'en réalité, vous, quand vous cherchez des vrais conseils, quand vous cherchez aussi des accompagnements ou de la formation, ou du conseil ou de mentorat, etc., c'est compliqué. Et moi, dans ces formats-là, ce que je veux faire, c'est vous montrer aussi les coulisses, vous montrer la vraie vie, en fait, entre guillemets, vous montrer la réalité, vous montrer le terrain, vous montrer mon quotidien, mais pas juste raconter uniquement ma vie, mais montrer ce qui est mis en place derrière et qui est extrêmement important pour continuer d'avancer. Et c'est la direction que j'ai envie de prendre sur ma chaîne YouTube, c'est de vous montrer de temps en temps, il n'y a pas toujours des trucs super intéressants qui se passent, j'aimerais vous dire que le lifestyle est toujours génial. D'ailleurs, là, je vais entamer sur de l'administratif, mais enchaîner sur l'administratif et entamer des choses qui sont moins fun à montrer d'ailleurs, mais il est important que vous compreniez que oui, il y a tout ça qui est mis en place. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous être accompagné, qu'on travaille ensemble, comme j'ai dit, ça peut être à distance, ça peut être en présentiel, ça peut être donc dans le format présentiel comme on le fait là, on peut le faire en tout petit comité. On l'a fait pendant des années avec des clients en petits groupes. Généralement, c'est entre 5 maximum 7 participants, et on va aller décortiquer votre business et aller sur de la structure, sur vos besoins en marketing, en process, etc. Et en individuel, c'est vraiment du sur-mesure. Ça veut dire qu'on peut autant travailler sur une stratégie de vente, de marketing très poussée, comme on peut travailler sur la structure du business, sur des process. Donc ça va être selon vos besoins, où vous en êtes, et là où ça pêche dans votre business, et souvent c'est structure, vision, clarté, leadership, recrutement, business, marketing, vente, et aussi parfois même les process au niveau de comment on gère son business en termes de gestion du temps, de productivité. Et ça va toucher à tout. Parce que quand on travaille avec les clients, on va travailler sur leur écosystème, sur leurs offres, sur comment ça tourne au quotidien, pour arriver juste à comment ils gèrent finalement leur business, leurs équipes et tout. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et ça, c'est la vraie vie de l'entrepreneuriat. Et là, je voulais vous montrer, quand on organise ce genre d'événement, et ça part assez fort. Donc, si c'est un truc qui peut vous intéresser, vous pouvez nous contacter. Je vous mettrai un lien en dessous avec un formulaire. Il faut savoir qu'on travaille à ce niveau-là, en tout cas, à ce niveau de format très select et très, j'ai envie de dire haut niveau, parce que là, vraiment, on est sur des choses qui sont très poussées selon les demandes clients. On travaille qu'avec des gens qui ont déjà un business, qui sont expérimentés dans ce qu'ils font, qui ont des clients qui sont déjà contents. Et du coup, on sait qu'on a déjà une base solide sur laquelle on va structurer et on va dire faire de l'expansion de l'entreprise, mais aussi travailler sur la qualité de vie que vous avez dans votre business, dans votre tête, dans la clarté et tout. Donc c'est important que vous ayez quelque chose qui tourne, qui soit viable. Et si c'est quelque chose que vous voulez lancer votre business, comme je l'ai dit, c'est le niveau 1 de Game Entrepreneur Academy. Voilà. Bon. Du coup, on se retrouve très vite pour des futurs formats comme ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez les coulisses.
de la vraie vie d'entrepreneur et je vous retrouve très vite. Ah d'ailleurs, puisqu'on en parle, là je suis en train de gérer justement une partie de l'administratif, j'ai des documents à signer, à faire. J'essaie de les faire sur l'iPad. Bon, les documents sont faits que c'est écrit tellement petit, même sur l'iPad en zoomant, j'ai un petit peu du mal à remplir. Parfois c'est plus simple d'imprimer, de scanner, je sais pas. Mais bref, justement je vais finir sur ça. Si ça vous intéresse de voir un petit peu, sans rentrer dans les détails un petit peu relous, parce que c'est un truc, je pense que nous sommes beaucoup à les tester, sur l'administratif. Mais comment j'ai réussi à structurer l'administratif pour pas que ça me prenne trop de temps et trop d'énergie, parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment la phobie administrative, je suis capable de pas faire des trucs juste parce qu'il y a des papiers à signer où il y a trop de montagnes de paperasse, mais j'ai vachement optimisé, j'ai vachement fait des choses pour que l'administratif ne soit plus une angoisse. Et là, en ce moment, j'ai pris justement un parking pour la voiture, j'ai eu des documents que je dois envoyer au administratif. En plus, comme on est en début d'année et qu'il y a eu le bilan de l'année précédente, bref, il y a des trucs à faire, des documents envoyés. Si vous voulez que je vous montre comment on gère l'administratif quand on est entrepreneur, vous me direz en commentaire. Ça peut être intéressant pour la suite. Allez, let's go, c'est parti, je m'occupe de ça. C'est moins sexy, mais il faut le faire.